L'objectif que je me suis fixé, c'est d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Un objectif loin d'être atteint pour 2013. Avec plus de 10 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en décembre, la courbe du chômage repart à la hausse pour atteindre un nouveau record de 3,3 millions de chômeurs en métropole. Pour autant, le gouvernement se refuse à parler d'échec et préfère souligner les améliorations. Les chiffres du chômage montrent à l'évidence une stabilisation du chômage et une nette diminution du chômage des jeunes. On a l'impression, dans les commentaires des uns et des autres, je le comprends puisqu'on est dans le symbole, que tout aurait été raté, que c'est pas du tout... Non, on est à 2 doigts de cela. Du côté de l'opposition, le constat est sans appel. C'est un échec de la politique de François Hollande. Il s'était engagé à faire baisser le chômage et le chômage augmente dans des proportions qui sont hélas probablement beaucoup plus fortes encore que ce qu'il annonce. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça aurait du sens que le ministre du Travail quitte ses fonctions pour marquer un changement, pour montrer qu'on a échoué politiquement. Après les contrats d'avenir en 2013, le gouvernement mise pour les prochaines années sur le pacte de responsabilité. Un dispositif qui prévoit un allègement des charges patronales en contrepartie de promesses d'embauche. Mais pour les analystes, les effets tarderont à se faire sentir. En 2014, il n'y a aucune incidence à attendre de ce pacte de responsabilité. Il n'empêche que tout de même en 2014, il y aura un petit effet lié au CICE et donc à ces 10 milliards de baisse de charges pour les entreprises qui permettront de créer des emplois, mais pas suffisamment pour inverser la courbe du chômage. L'Unédic table même sur plus de 63 000 chômeurs supplémentaires pour cette année, à cause notamment des perspectives de croissance molle pour les prochains mois. La bataille de l'emploi est donc loin d'être gagnée pour le gouvernement.